Hello, c'est Anna et le soir. Je trouve enfin le temps de faire une guidance un petit peu plus longue. Et aujourd'hui, ce sera sur le thème classique. Quelle sera votre prochaine belle rencontre amoureuse? Une belle rencontre amoureuse qui va durer avec un amour réciproque et puis qui va vous apporter beaucoup aussi. Quelle sera votre future belle rencontre? Ouh, âme sœur spirituelle ici. Donc, on ne parle pas de n'importe quelle rencontre amoureuse. Ok. Donc, allez. Pour le choix numéro 1, cette carte des chakras du cœur servira pour les circonstances de la rencontre. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, circonstances de la rencontre, quelle sera votre future rencontre, belle rencontre amoureuse? Choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc, faites votre choix. Moi, je vais couper, sinon ce sera trop long pour faire le tirage et je reviens vers vous. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 1. Donc, qui est cette personne que tu vas rencontrer? Une belle rencontre amoureuse et qui va durer. D'abord, sa personnalité. Alors, avec le 4 d'épée, c'est une personne qui est zen, qui va se reposer sur ses soucis pour voir les choses plus clairement. Donc, qui ne va pas laisser les choses tourner en boucle. Une personne qui peut faire de la méditation, qui peut faire du yoga. Une personne qui est bien, qui se sent bien. Une personne qui a besoin aussi de se reposer, mais qui sait quand elle a besoin de se reposer et qui le fait. C'est une personne qui est curieuse, qui aime apprendre. Ça peut être une personne qui poursuit des études encore aussi. Mais en tout cas, une personne qui est très curieuse d'apprendre des choses. Avec le 5 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui ne sera pas en déception sentimentale. Peut-être quand tu la rencontreras, ou bien en général, puisque là on parle de sa personnalité, c'est une personne qui ne se laisse pas aller à la tristesse, qui est plutôt une personne positive et qui va de l'avant. Et puis d'ailleurs, on a le 9 de coupe juste derrière, donc c'est une personne qui est déjà bien seule, qui n'a pas besoin d'être accompagnée, mais donc qui ne cherche pas une personne qui sera là pour la rendre heureuse, parce qu'elle est déjà heureuse seule. Donc elle veut une vraie relation où chacun s'apporte des choses, où il y a un vrai équilibre, et pas une relation qui soit lourde. Qu'est-ce que tu vas le plus aimer chez cette personne? Alors, j'ai tenu le tarot à l'envers. Donc, j'ai les 3 cartes à l'envers. J'ai hésité à les retourner, mais finalement, je les ai laissées à l'envers. Donc, on a la mort à l'envers, la reine d'épée à l'envers et la reine de denier à l'envers. Donc, c'est une personne qui ne va pas être stratège pour essayer d'arriver à son but avec toi. Et ça va te plaire, que c'est une personne qui est plutôt authentique et simple, qui ne cherche pas les complications. C'est une personne qui ne va pas se transformer, donc qui est plutôt zen, justement avec le 4 d'épée déjà. Donc, c'est une personne sur qui vous pouvez vous reposer. Et c'est une personne qui n'est pas forcément très douée pour la routine de tous les jours. Et peut-être donc quelqu'un qui cherche un peu l'aventure, et ça peut te plaire. Ou alors, c'est une personne qui ne cherche pas
une femme parfaite qui va s'occuper parce que c'est la reine de denier à l'envers, donc elle peut ne pas chercher une femme parfaite qui va s'occuper du foyer, etc. Et ça, tu peux adorer si tu n'es pas ce type de femme qu'on appelle femme à marier. Donc, les caractéristiques de cette personne, celles qui feront que tu vas aussi la reconnaître. Donc, on a, j'ai tiré 3 signes, hein, parce que quand même, vous êtes nombreux à regarder. Donc, on a le lion, le verseau et le gémeaux. Ensuite, j'ai galactique avec l'oracle des vies antérieures. C'est une personne, je pensais claire. Je pensais claire avec galactique, je pensais les yeux, des yeux clairs, des yeux brillants, des yeux clairs. Plutôt une personne qui serait fine, pas forcément quelqu'un de très musclé. Une personne, on voit la profondeur de cette personne dans son regard. On a Claire juste à côté ici, avec mon oracle fabriqué. Ensuite, on a situation bloquée, enfant, et puis on a cette carte de, à chaque fois j'ai du mal, de symbolon, qui parle justement de la relation enfant-parent. Quand un enfant n'a pas fait ce qu'il fallait par rapport à ses parents. Donc il y a peut-être, ça s'appelle les furies. Les furies, ce sont les déesses qui viennent, comment dire, venger les parents quand l'enfant n'a pas été juste avec eux. Alors, il y a une situation bloquée, peut-être conflictuelle avec des enfants ou entre cette personne et ses parents. Donc ça peut vous guider, te guider pour voir de qui je parle quand tu vas la rencontrer. Ensuite, les circonstances de la rencontre. Donc, on a, avec la carte des chakras du cœur, c'était la carte du choix, on a blocage matériel financier. Et on a aussi 9 semaines. Donc, blocage matériel financier, les circonstances de la rencontre, ça peut être simplement que, je ne sais pas, quelqu'un, ça peut être, j'ai pensé, on arrive à la caisse et on ne peut pas payer et quelqu'un vient vous aider et ça peut être cette personne, par exemple. Ou alors, vous avez besoin de sous pour une raison ou pour une autre et cette personne vous dit, bah voilà, tiens, tu me le rendras quand tu veux ou je m'en fiche ou voilà, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Dans la rencontre est liée à quelque chose de financier. Donc, ça peut être aussi à la banque, ça peut être aussi dans une situation où, peu importe la situation, où il y a quelque chose, il y a de l'argent en compte. J'ai tiré une carte des heures miroirs, donc 22h22, l'entraide justement. Donc, il y a quelque chose, il y a une entraide ici. Hein, on peut aussi mettre en commun notre argent avec l'argent de l'autre pour pouvoir faire quelque chose. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc, c'était 22h22, l'entraide. Et puis, avec le petit oracle des anges que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, on a la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ici, la rencontre avec cette personne va débloquer quelque chose, une situation, et c'est sûrement en rapport avec les finances. Ça peut être une petite chose comme une grande chose, voilà. Ça peut être 1 euro comme 100 euros, comme voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Ensuite, et ça peut être simplement aussi une idée qu'on vous donne. Ensuite, avec l'oracle Lenormand, circonstances de la rencontre, on a la lettre, les lys et les poissons. Donc ici,
avant la rencontre, il y a peut-être une relation à distance. En tout cas, on s'écrit déjà. On s'écrit, on se parle d'une relation qui pourrait être belle. Et il y a déjà de l'abondance. On parle d'abondance. On parle de ce qu'on voudrait, en fait, de son idéal. Il y a déjà une belle relation qui s'est installée, mais par écrit. Avec l'oracle bleu, on a la stérilité. Et avec le tarot des chats mystiques, on a le 7 de terre qui vient chevaucher la stérilité ici. Donc, il y a un travail ici pour sortir d'une stérilité. Stérilité, bon, ça peut être une vraie stérilité. Ça peut être aussi lié à ce blocage matériel et financier, en fait. La stérilité, c'est aussi une carte de blocage parce que cette personne, elle est attachée, elle est bloquée comme un pendu, comme la situation bloquée ici. On travaille sur sortir d'une situation bloquée. Ça peut être quelqu'un qui vient vous conseiller simplement pour et qui vous donne des idées pour sortir d'une situation bloquée, donc vous travaillez dessus. Ensuite, on a le 9 de mer qui est le 9 de coupe et le matou de ciel qui est le cavalier d'épée. Donc ici, on va parler aussi de se sentir bien, comment se sentir bien. Et vous allez parler franchement ensemble. Vous allez vous dire vos 4 vérités, parlez franchement. Peut-être qu'il peut y avoir aussi un peu d'agressivité par moment. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai pour vous, choix numéro 1. Et le conseil que j'ai pour ne pas manquer cette rencontre ou pour que ça se passe bien, on a à la mer qui nous dit de suivre le flot, de ne pas aller contre ce qui vient, de garder les bras ouverts aussi pour accueillir ce qui vient, pour ne pas manquer justement cette rencontre. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura intéressé, vous aura plu. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie et puis pour me montrer que vous appréciez mes guidances. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Qui est cette personne que vous allez rencontrer et avec qui vous aurez une belle relation amoureuse? Donc, on commence avec sa personnalité. Donc, on a le 10 de denier, le 4 de bâton, la reine de bâton, la reine d'épée et l'empereur. Beaucoup de personnages. Ici, on a une personne qui aime la vie de famille, pour qui la famille c'est important, qui n'est pas égoïste, qui vit aussi avec les autres, qui partage ce qu'il a aussi gagné avec les autres. On met les choses en commun, qui mutualise. C'est une personne qui s'engage, qui fait des choix, qui sait s'engager dans la vie pour le meilleur et pour le pire avec le 4 de bâton, mais surtout pour le meilleur. C'est une personne qui peut être, qui prend soin d'elle, et puis qui sait et qui le fait parce qu'elle a un but. En plus, on a l'empereur. Elle le fait aussi parce que elle sait, elle veut réussir à séduire qui elle veut. Elle sait ce qu'elle veut et elle va faire ce qu'il faut pour l'avoir. Ensuite, c'est une personne qui peut être aussi stratège, qui peut aussi regarder les choses froidement quand il le faut et toujours pour arriver à son but. Et parce que c'est un empereur, donc c'est aussi une personne qui a un but et qui ne va pas faire que des choses qui vont lui plaire, mais qui va faire que des choses pour arriver à son but. Donc c'est une personne assez déterminée, qui a une personnalité assez forte, qui s'engage
et qui aime la vie de famille et la vie en communauté, plus généralement peut-être. Qu'est-ce que vous allez apprécier chez cette personne le plus? On a la papesse, le roi de denier et le 9 de denier. Donc, avec la papesse, c'est une personne qui peut vous sembler mystérieuse et qui semble savoir beaucoup de choses. Ça, vous allez apprécier ce côté mystérieux et savant. Avec le roi de denier, vous allez bien sûr apprécier le fait que cette personne ait l'air... elle donne confiance, elle a l'air de ne manquer de rien, de savoir ce qu'elle fait, de savoir où elle est, de connaître sa place. Elle paraît aussi protectrice, sans être possessive du tout. Et puis, justement, avec le 9 de denier, c'est aussi une personne, vous allez apprécier ce côté aussi libre de cette personne, ce côté complètement indépendant, qui n'a besoin de personne, qui n'est pas un fils à maman ou une fille à maman, c'est quelqu'un de plutôt indépendant. Ensuite, très caractéristique, ou les choses qui feront que vous allez reconnaître que c'est cette personne ici. Alors, on a trois signes astrologiques, donc la Vierge, le Taureau et le Bélier. Ensuite, on a vie amoureuse. Bon, alors déjà, ce sera dans une vie amoureuse. Alors, peut-être que cette personne sera déjà en couple quand vous allez la rencontrer, c'est possible. C'est comme ça que les rencontres parfois se font et puis se défont aussi. Donc, mais sinon, ça peut être aussi une personne qui est romantique et puis qui cherche à faire une nouvelle rencontre. Pour certains, c'est une personne avec laquelle vous êtes déjà et avec laquelle vous êtes carrément déjà engagé, mais vous regardez au cas où parce que ça fait un moment, je ne sais pas. C'est possible que ce soit quelqu'un qui fasse déjà partie de votre vie amoureuse pour certains. Alors, là, on parle de sa personnalité, le fait, les caractéristiques de cette personne qui feront que vous allez la reconnaître. Avec concret, c'est une personne qui est solide, qui est pas... de toute façon, c'est un roi de denier. C'est pas une personne qui sera frêle, qui se laissera bousculer par un coup de vent. Mais là, on nous parle... c'est une personne qui peut sauter sur une occasion qui lui plaît, qui ne va pas attendre, qui va concrétiser tout de suite. C'est pas une personne qui va rêver, en fait. Avec inconnu, eh bien, ça peut être justement un inconnu. Ou une personne donc qui ne ressemble pas aux gens que vous avez déjà rencontrés auparavant. Ou alors, ça peut être cette personne que vous connaissiez déjà, mais qui vous paraît différente, soudain. Parce que justement, elle a concrétisé une occasion de faire quelque chose de différent. Et puis avec le Saint-Ballon, on a le médiateur. Donc, c'est une personne qui fait le lien entre les uns et les autres. Ça peut être aussi une personne que vous rencontrez par l'intermédiaire d'une autre personne. Les circonstances de la rencontre. Alors, votre carte de choix est ici. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, pour certains, il y a quand même cette possibilité que vous soyez déjà engagé avec cette personne. Et sinon, peut-être que vous allez reconnaître cette personne. Les circonstances de la rencontre, c'est que quand vous allez vous rencontrer, déjà, ça vous paraîtra, vous aurez l'impression de la connaître. Ensuite, avec le petit oracle des anges, on a l'ange bleu.
Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Donc, c'est aussi une personne qui peut-être était déjà à tes côtés d'une manière spirituelle, mais vous ne le saviez pas, ni l'un ni l'autre. Ensuite, on a leur miroir qu'on a eu aussi pour le choix numéro 1. Pourtant, je les ai mélangés, je vous assure. On a 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc, 22h22. Avec l'oracle Lenormand, les circonstances de la rencontre, toujours, on a la bague, le renard et le fouet. Ça nous parle encore d'engagement. Hein. Donc, pour certains, c'est toujours cette personne. Ici, il y a circonstances de la rencontre. Il peut y avoir une dispute. Ou alors, avec le fouet, on peut aussi parler de désir sexuel. Hein. Et il y a une personne... Quelqu'un va faire preuve de ruse. Cette personne va faire preuve de ruse. Pour un engagement, pour vous montrer qu'elle est vraiment engagée, qu'elle a envie de s'engager avec vous. Il peut y avoir un vrai coup de cœur parce que si c'est votre âme sœur et que même si vous venez de la rencontrer, il peut y avoir un vrai coup de cœur. Une personne qui, dès le départ, veut s'engager et puis un grand désir aussi. Ou alors des disputes parce que vous êtes surprise. Il peut y avoir des conflits. Ensuite, avec l'oracle bleu, eh bien, on a une saison, on a l'automne. Donc, c'est probablement le moment où vous allez vous rencontrer, l'automne. Ou bien, c'est la récolte. Vous allez récolter quelque chose que vous avez semé, donc que vous avez demandé peut-être. C'est aussi le numéro 56 pour, au cas où ça peut vous intéresser. Et puis, avec le tarot des chats mystiques, on a le 9 de terre, la reine de ciel et les étoiles. Donc, les circonstances de la rencontre. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous serez seul. Vous serez peut-être parti seul quelque part. Vous serez comme cette personne d'ailleurs qui a aussi le 9 de terre, donc le 9 de denier. Vous serez tous les deux indépendants et libres. Et il est possible que vous l'ayez repéré de loin. Et c'est vrai qu'on a la reine d'épée ici et cette personne avait aussi la reine d'épée dans sa personnalité. Alors ça peut être plutôt elle qui vous ait repéré de loin et qui ait beaucoup d'espoir et vous ressemblez en fait à un rêve qu'elle a fait, à un espoir qu'elle a fait parce que c'est votre âme sœur. Donc, c'est cette personne ici qui est libre et indépendante, qui vous repère et qui vous observe de loin et qui viendra plutôt à vous. Et en carte de conseil pour vous, pour ne pas manquer cette relation, pour que ça se passe bien, on a pourquoi. Donc, on vous dit de vous demander pourquoi les choses arrivent. Principale signification. Les motivations actionnent l'intention, le pouvoir de connaître le pourquoi. Comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. L'oracle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question, cherchez cette réponse, agissez de cette façon et plus important encore, faites ce choix. Savoir pourquoi vous agissez est la clé de votre succès. Quand votre intention sera claire, elle sera un aimant à miracle. Les motivations définissent la nature de votre expérience. Quand vous pensez à une chose, que vous l'éprouvez, puis agissez en conséquence, cet invisible pourquoi est l'énergie vitale dans la graine, ce qui donne la vie et porte un potentiel d'épanouissement. Et puis,
Je vais lire le message de relation parce que pour certains, il y a aussi, vous êtes déjà en couple avec cette personne. Ce n'est vraiment pas pour tout le monde, hein, parce que je sens aussi qu'il y en a qui ne se connaissent pas du tout et qui vont rencontrer leur âme sœur. Message de relation. Nous ne savons pas toujours pourquoi nous nous engageons dans nos relations de la façon dont nous le faisons. En bonne partie parce que nos sentiments ne sont pas toujours logiques. Le temps est venu de reconnaître si quelqu'un d'autre a déclenché cela, ou si votre comportement est le fruit de difficultés non résolues dans le passé. Lorsque vous vous demandez pourquoi est-ce que je me sens ainsi et pourquoi ai-je dit cela, et que vous faites un peu d'introspection, les réponses peuvent vous surprendre. Écoutez les messages issus de votre intuition, de ce que vous savez en votre fort intérieur. Que disent-ils sur vous-même et sur les autres? Au bout du compte, on vit pour être aimé. Les miracles et une profonde compréhension de vos besoins et du moyen de les satisfaire sont les trésors enfouis dans le pourquoi. Découvrez-les en posant la question la plus puissante que vous puissiez vous poser et posez à votre partenaire aujourd'hui pourquoi. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie et pour me montrer que vous appréciez mon travail. Et puis, à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Donc, qui est cette personne que vous allez rencontrer et qui sera une belle rencontre amoureuse et qui va durer longtemps. Donc, sa personnalité. On a le 9 de coupe, le 8 de bâton, la lune et le 9 de denier. Donc, c'est une personne qui est bien dans sa peau, qui n'a pas besoin de quelqu'un pour trouver son équilibre. Une personne qui sait vivre seule, une personne qui communique, qui aime aller vers les autres, qui est plutôt une personne plutôt très active, qui peut être même une personne impatiente, une personne qui a de l'intuition et une personne qui est indépendante, libre financièrement, qui se débrouille par elle-même et qui se sent très très bien. Donc que des très belles cartes. Avec la lune, j'ai dit intuition, j'aurais pu aussi parler d'angoisse. Ici, je n'ai pas le ressenti d'angoisse, mais c'est pour ça que je n'ai dit que intuition. Elle peut avoir des parts d'ombre quand même. Peut-être qu'elle n'hésitera pas à en parler. À côté du 8 de bâton qui nous parle de communication fluide. Qu'est-ce que vous allez aimer le plus chez cette personne? On a l'as de bâton, le 6 d'épée et le soleil. C'est une personne qui sait prendre les opportunités, qui a du désir et qui le montre, qui est très enthousiaste pour des nouveaux projets, qui se met en action, qui n'a pas peur de la nouveauté. C'est une personne qui ne va pas vers les situations qui ne lui conviennent pas. Ça peut être aussi une personne qui apprécie les vacances, bon, comme beaucoup de monde, mais qui les apprécie particulièrement, qui les prépare particulièrement, et qui va en vacances dans des endroits vraiment qui lui plaisent. Et puis, c'est une personne qui est solaire, qui est claire, qui est lumineuse avec le soleil, qui peut aussi apprécier de partir en vacances au soleil, puisqu'on a ces deux cartes l'une à côté de l'autre, pourquoi pas. Et peut-être que c'est un trait commun à vous deux. Voilà. Ensuite, caractéristiques qui feront que vous pourriez la reconnaître. Alors, on a 3 signes astrologiques. On a le Capricorne, le Sagittaire ou la Balance. Ensuite, on a scribe ou écrivain. Donc, c'est une personne qui apprécie, qui aime écrire, qui pourrait vous écrire des belles lettres, qui est vraiment douée pour la communication ici, aussi bien orale que écrite. Ensuite, on a signe, harmonie, situation bloquée, claire. Alors, caractéristiques de cette personne,
qui feront que vous pourrez la reconnaître. Déjà, vous aurez des signes. C'est une personne qui cherche l'harmonie. Et c'est une personne qui cherche à débloquer, à faire le clair sur des situations qui sont bloquées. Elle ne restera pas dans une situation bloquée. Elle va tout faire pour la clarifier. C'est une personne qui ne va pas vers ce qui ne lui convient pas. Et puis, avec le Saint-Bolon, on a... qu'est-ce que c'est que cette carte déjà? On a la reine de glace, hein, c'est bien, elle ressemble bien à ça, la reine de glace. Et ici, on nous dit que ce qui t'arrive, pour ce qui t'arrive, tu n'as pas à blâmer les autres, mais tu dois te blâmer toi-même en fait. C'est toi qui t'es mis dans une situation. Donc, cette personne, il est possible qu'elle se soit mise dans une situation compliquée, mais qu'elle va clarifier par elle-même. Voilà. C'est une personne aussi qui justement ne va pas blâmer les autres. Ensuite, circonstances de la rencontre. Donc là, votre carte de choix était rencontre par le travail. Donc, ça peut être une rencontre par le travail, tout simplement. Donc, ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous dans les mêmes bureaux, mais ça peut aussi être un partenaire avec lequel vous communiquez par écrit, puisqu'on a ici scribe-écrivain, donc c'est peut-être une personne qui écrit bien, et donc ça pourrait vous mettre la puce à l'oreille ici. Ensuite, on a, avec les heures miroirs, on a 5h05, et donc le message, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc, ça peut être aussi une personne qui vous propose du travail ou une personne qui vous propose un nouveau poste aussi. Ça pourrait être une chose comme ça. Ou en tout cas, qui vous donne des beaux conseils. Mystère divin, avec le petit oracle des anges. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, ah ça c'est fou. Parce que vous allez voir votre carte de conseil, c'est exactement ça. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Pour certains, les circonstances de la rencontre, en fait, c'est maintenant. La rencontre se fait peut-être actuellement, il y a peut-être quelque chose. Et en tout cas, on nous parle de vivre au présent. Donc, regardez autour de vous ce qu'il se passe actuellement. Circonstances de la rencontre, on a, avec l'oracle Lenormand, la croix, les souris et l'arbre. Alors, ça peut être une situation compliquée pour vous, en fait. Vous avez une épreuve compliquée, mais que vous devez forcément franchir avec la croix. Quelque chose qui peut être karmique. En tout cas, une croix à porter qui provoque du stress. Et avec l'arbre, on nous parle de développement, de vous renforcer. Ça peut nous parler aussi de la famille. Donc, ça peut être une situation compliquée familiale. Là, on nous parle de circonstances de la rencontre. Alors, en tout cas, c'est pas dans une circonstance simple. C'est dans une situation compliquée que cette personne, elle pourrait vous aider et vous conseiller pour vous renforcer, pour vous développer.
On a le message, donc je pense que le message viendra de cette personne justement qui écrit bien. Ensuite, on a l'empereur, l'ermite et on a le soleil à l'envers. Donc, est-ce que c'est vous qui serez plus isolé et vous allez recevoir un message de cette personne? En fait, je pense que vous serez dans une situation où vous ne voyez pas les choses s'éclaircir, alors que finalement, ce n'est pas si compliqué. Avec le soleil à l'envers, les choses sont un peu opaques pour vous. Vous n'allez pas vers ce qui est bon pour vous, ce qui est simple. Vous allez peut-être chercher des complications ici. Et cette personne, elle sera plutôt, elle, à même de gérer les situations. Et donc, c'est elle qui va vous apporter de l'aide pour clarifier votre situation ici. Et ça viendra par un message. La rencontre se fait par un message. D'ailleurs, c'est la carte qui est à peu près centrale ici, dans les circonstances de la rencontre. Et le conseil, eh bien, vous avez ici et maintenant. Donc, vous voyez, ça correspondait vraiment avec le mystère divin. C'est vraiment maintenant qu'il faut regarder autour de vous, là. Ici et maintenant, être totalement dans le moment présent, vivre un jour à la fois. Message de l'oracle. Tout se produit maintenant, au présent. Seul compte cet instant. Vous avez tout ce qu'il faut pour tout réussir et aujourd'hui, si vous oubliez votre besoin d'anticiper l'avenir ou de réfléchir au passé, soyez présent et voyez ce qui se trame maintenant. Ce moment vous offre la possibilité de créer des miracles dans votre vie. Message de relation. C'est facile de rêver d'une histoire d'amour ou d'amitié que vous ne vivez peut-être pas en ce moment. Une histoire qui serait plus romanesque, plus agréable, plus durable, plus passionnée. Le bon vieux temps est révolu. Un nouveau jour s'est levé. Que vous viviez ou non la relation désirée, votre cœur a assurément tout ce qu'il lui faut en ce moment. Demain n'existe pas. Hier ne reviendra pas. Tout ce que vous vivez se passe maintenant. Restez présent et conscient qu'en ce moment, en chérissant et en approuvant votre beau moi, vous attirez l'amour comme un aimant. Actuellement, l'esprit est follement amoureux de vous. Le saviez-vous? Invoquez l'esprit pour éprouver la joie de l'amour dans l'ici et maintenant. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage.